Bonsoir à tous, c'est Expert TV et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau jeu. Un nouveau jeu qui est arrivé le dimanche 13 février 2022 à 17h15 en remplacement de 8 chances de tout gagner. Voilà, ce jeu est diffusé désormais tous les dimanches à 17h15 et ce jeu s'intitule Nous sommes tous des spécialistes. Donc voici le logo que vous voyez actuellement. Donc voilà, nous sommes tous des spécialistes, hein, toujours animés par Karine Tessandier, hein, présentatrice de l'ancien jeu du dimanche après-midi à 17h15, 8 chances de tout gagner. Donc voilà, c'est toujours la même présentatrice qui anime ce nouveau jeu. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer le principe et enfin le concept et la mécanique de cette émission. Donc donc d'abord, ces 4 candidats qui s'affrontent sur les questions de culture générale. Sauf qu'en fait, ce jeu, la particularité de ce jeu, c'est que ce n'est pas l'animatrice qui pose les questions, ce sont des spécialistes via une vidéo, enfin des personnes qui sont spécialistes dans un domaine via une vidéo qui posent les questions aux candidats. Donc c'est là où, enfin c'est là où l'animatrice nous vend ça comme une nouveauté dans les jeux télé. Donc, bon, pourquoi pas. Euh, donc, 4 candidats qui s'affrontent sur des questions de culture générale posées par des personnes via des spécialistes dans leur domaine via une vidéo. Donc, là, ça commence par la première manche où il y aura 4 questions dans cette première manche. Euh, Chaque candidat choisit un spécialiste parmi trois personnes proposées. Donc, une fois le spécialiste choisi par le candidat, l'animatrice pose la question suivante. Enfin, avant que l'animatrice pose la question, euh, voilà, on voit la vidéo où le spécialiste se présente, voilà, nom, prénom, âge, métier et sa spécialité. Et ensuite, euh, l'animatrice, Karine Tessandier, demande aux candidats si elles souhaitent utiliser leur joker. Donc le joker qui permet de doubler les points de la question. Euh, Donc voilà, ils disent oui ou non. Puis ensuite, on écoute le ou la spécialiste qui pose une question dans son domaine de prédilection. Ensuite, les candidats, eh ben, ils ont 12 secondes pour répondre sur leur tablette. Euh, donc, plus ils répondent vite, plus ils peuvent empocher des points. Mais s'ils répondent trop lentement, bon, ils empocheront moins de points si jamais ils trouvent la bonne réponse. Donc ils ont 12 secondes pour répondre, donc 120 points par question à gagner. Euh, donc à la fin des 4 questions, à la fin de la première manche, et ben, euh, celui qui a le plus de points, et ben, pour la deuxième manche, il pourra choisir un candidat qui fera équipe avec lui, et les deux autres candidats ben, feront équipe, hein, pour la deuxième manche. Et le choix il est stratégique parce que d'un côté, on peut choisir quelqu'un qui a plus de points que les autres et donc démarrer la deuxième manche avec beaucoup plus de points que l'autre équipe. Et d'un côté, on peut choisir un candidat qui a encore son joker. Donc, ce qui fait que, et je rappelle que le joker, en fait, il sert à doubler les points. Donc, voilà. Donc, ça peut être ça peut être bon, ça peut être payant. Donc, pas d'éliminer en manche 1. Donc, dans la manche 2, alors, on joue toujours avec les spécialistes. Euh, donc, ça se joue en binôme. Il y aura toujours 4 questions dans cette manche. Euh, donc, bon, le binôme choisit toujours parmi 3 spécialistes, lequel, ben,
choisi parmi 3 spécialistes, hein. Donc, chaque question désormais vaut 400 points. Il n'y a plus de chrono dans cette deuxième manche. Hem, alors chaque question vaut 400 points et alors ça c'est pour les 2 premières questions. Les 2 dernières, elles vaudront 800 points. Mais sauf que la particularité de ces 2 dernières questions, c'est qu'elles seront imposées par les adversaires. Donc, voilà. Hem, donc, à l'issue de cette manche, alors les points seront pas remis à zéro, hein, donc, je précise, hein. Ils additionnent les points de la première manche et les points sont pas remis à zéro. Donc à la fin de la deuxième manche, le binôme qui a le plus de points va en finale et le binôme qui a le moins de points à l'issue de la deuxième manche et ça est éliminé, quoi. Donc, voilà. Ensuite, la finale. Alors c'est le binôme, gagnant de la deuxième manche les 2 personnes sont désormais adversaires. Hem, donc, les points accumulés, au cours des 2 premières manches se transforment en euros. Donc par exemple, s'ils ont accumulé, 2 000 points et ça ces 2 000 points se transforment en 2 000 €. Hem, d donc voilà. C'est le retour du chrono dans cette finale. Donc il va falloir répondre rapidement pour empocher un maximum de points. Hem, toujours 4 questions dans cette manche, hein. Hem, donc heu chaque, candi donc 2 questions chacun, comme dans la deuxième manche. Donc les 2 premières questions valent 300 points et les 2 dernières questions valent 600 points. Donc, les 2 dernières questions elles sont toujours, imposées par, l'adversaire, hein, comme dans la deuxième manche. Donc, voilà, on voit quand même qu'il y a pas trop qu'il y a pas trop de règles, hein, dans Nous sommes tous des spécialistes, hein. On voit que on reprend toujours les mêmes règles dans ce jeu télé. Donc, là, plus de joker, hein, pour cette finale, hein. Donc les jokers, normalement, ils ont été utilisés lors des 2 premières manches. Donc, voilà et puis, celui qui a le plus de points, à la fin de cette finale, remporte l'argent et pourra revenir, la semaine prochaine pour défendre son titre. Et il pourra revenir jusqu'à 5 fois comme dans 8 chances de tout gagner. Et aussi, c'est que le finaliste, défunt il pourra revenir aussi la semaine prochaine, jusqu'à 5 participations. Et oui, et les 2 finalistes, reviennent, la semaine prochaine, qu'ils aient gagné ou qu'ils aient perdu. Une nouveauté dans les jeux télé. Bon, pourquoi pas? Donc, voilà. Alors qu'est-ce que je pense de ce nouveau jeu? Moi, je trouve que le concept est pas mal de ce côté-là, mais, moi, je préférais 8 chances de tout gagner quand même parce que le fait de jouer avec des écrans, ouais, je trouvais ça plus, novateur. Tandis que Nous sommes tous des spécialistes, ouais, c'est pas mal sur le papier, mais bon, quand j'ai vu l'émission, finalement, je me suis dit: «Bof». Alors, parlons un peu du plateau. Le plateau, voilà, il ressemble à ça, donc, plutôt moderne. On voit les spécialistes, hein, qui sont là. Hem, donc, voilà, plutôt moderne, voilà, le pupitre des candidats, à droite. Bon, ouais, alors j'aurais aimé quand même qu'il y ait du public, hein, parce que, ouais, je trouve que faire une émission sans public, bon, c'est un peu triste, donc voilà, c'est vraiment le point faible que je mettrais dans ce jeu et puis, puis la Karine Tessandrieu, ouais, elle anime bien, elle fait le boulot, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Hem,
Non, j'ai rien à rajouter. Enfin, si à part les règles qui je trouve qu'ils auraient peut-être enfin, je trouve que le jeu n'est pas fini, en fait. Je trouve qu'ils pourraient, je sais pas, rajouter de nouvelles règles pour pimenter un peu plus le jeu. Bon, enfin pas que enfin voilà, c'est par exemple la règle de j'impose la question à mes adversaires, bon c'est du déjà vu, par contre la règle de je fais équipe avec une personne pour la deuxième manche, puis après, le binôme, qui gagne la deuxième manche va en finale et se retrouve adversaire, ça j'aime bien aussi. Il me semble pas que ça a été fait dans les jeux télé, il me semble. Donc voilà. Bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau jeu. Voilà, c'était ma vidéo sur Nous sommes tous des spécialistes. Ah oui, juste, j'ai oublié de dire un truc, c'est que nous sommes tous des spécialistes. C'est que 8 chances de tout gagner, voilà, faisait 1 100 000 de téléspectateurs et 9,1% de part d'audience sur la case du dimanche à 17h15. Donc plutôt pas mal. Alors j'ai pas vu les audiences de Nous sommes tous des spécialistes encore. Euh, D'autant plus que la première était face au rugby, donc ça n'a pas dû être simple. Mais bon, on, on va voir si le jeu va rester ou pas. Et apparemment, 8 chances de tout gagner va peut-être revenir à la rentrée. Donc on verra. Bon, en tout cas, je préférerais 8 chances de tout gagner quand même parce que le concept était plus novateur à mon sens. Les spécialistes, ouais, pas mal, mais bon, je trouve que le concept n'est pas assez fini et il faudrait peut-être ajouter de nouvelles règles dans ce jeu. Et rajouter le public aussi, très important, parce que l'émission est quand même un peu triste. Bon, bref, voilà, c'était ma vidéo sur Nous sommes tous des spécialistes. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!